Bonsoir et bienvenue en ce mardi 20 octobre 2020 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 214 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis que nous saluons ainsi que son épouse Nancy au passage. Le titre de ce soir: Lorsque je ne te vois pas, je te sais quand même là. Après la multiplication des pains, ce prodige merveilleux dont tes disciples furent témoins, tu obligeas ceux-ci à quitter le lieu du miracle et à prendre leur barque. Alors que, sans aucun doute, tu savais qu'ils affronteraient cette tempête opaque. Seul, tu renvoyas la foule nourrie et comblée pour te retirer et aller singulièrement prier. Dans leur tourmente, les apôtres se croyaient esselés et abandonnés sur cette mer agitée. Alors que toi, du haut de cette montagne, tu les observais dans leur détresse naviguer. Pourquoi donc les avoir lancés au risque de leur vie dans ce danger? Pourquoi, après cet événement si glorieux, les avoir exposés à une pareille fatalité? Était-ce en raison d'un principe que tu désirais leur enseigner? Était-ce en vertu d'une leçon que tu voulais leur inculquer? Je n'ai pas toutes les réponses à ces nombreuses questions. Mais ce que je sais sans aucun doute, c'est qu'inévitablement, tu es un Dieu bon. Et tout ce que tu fais, tu l'accomplis pour une raison. Celle de glorifier à travers nos vies ton précieux nom. Fois que tu voulais exposer la réalité de ce qu'ils venaient d'expérimenter, afin qu'ils soient davantage équipés pour tout ce à quoi tu les avais destinés. C'est-à-dire réaliser, lorsque nous devenons cet outil entre tes mains pour une assignation, et que nous faisons partie de ta chaîne de distribution, il y a ce principe d'activation qui précède la multiplication, duquel émane pour nous une considérable provision, allant définitivement au-delà de ces 5 pains et des 2 poissons que nous avions initialement en notre possession. Au-delà de notre égoïsme à s'imaginer vivre une certaine privation, lorsqu'à autrui, avant même de considérer nos intérêts, nous donnons, nous devenons témoins d'une incompréhensible prolifération, devenant ainsi bénéficiaires d'une incroyable bénédiction. De plus, tu désirais leur enseigner que dans le désespoir, il est important de se rappeler toutes ces victoires et tous ces miracles que tu venais d'opérer par eux dans le passé. En fait, ces 12 paniers qui les suivaient et qui étaient présents dans la barque à leur côté n'étaient qu'un rappel, commémorant l'extraordinaire qui venait d'être par toi, à travers eux, exécuté. Je ne sais pas ce que tu vis aujourd'hui, mais sans aucun doute, cette histoire nous communique 2 principes importants pour nos vies.
Premièrement, il y a une provision pour nous lorsque les intérêts d'autrui, avant même les nôtres, nous passons. Lorsque tu deviens un outil entre ses mains pour la distribution, tu deviens alors une bénédiction et tu reçois sa bénédiction. Il y a inévitablement une prolifération dans ce que nous donnons à Dieu à travers notre diffusion. Deuxièmement, au milieu de la perturbation, il y a toujours ce rappel et cette commémoration des miracles précédents à nos côtés afin de nous rassurer que de la même manière qu'il a agi en notre faveur dans le passé, il saura certainement le faire encore à travers nos actuelles contrariétés. Regarde dans ton embarcation et cultive tous ces je me souviens, car dans la détresse, ils stimuleront ta foi et te feront le plus grand bien. De plus, sache que même si en ce moment tu ne le vois pas, lui, malgré l'intensité de ta tempête, te voit où que tu sois. Même si tu es loin là-bas. Et qu'au moment venu, il saura marcher en ta direction et embarquer auprès de toi pour conduire. Et si tu le laisses te diriger, soyez bénis en Jésus-Christ. Il est mon meilleur ami. Et surtout, il est celui qui conduit au quotidien ma vie. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, pour ce magnifique psaume des temps modernes, numéro 214. Qu'il jaillisse en nous. Et surtout que ton enseignement ce soir nous rappelle tout ce que nous venons de lire. Tu es, oui, effectivement, toujours là près de nous. Alors, une fois de plus, Seigneur, que ton enseignement, par notre bien-aimé Saint-Esprit, glorifie notre Père. Amen. Ce soir, pasteur Jean-François nous laisse deux références que nous allons prendre immédiatement. Marc, chapitre 6, versets 47 et 48, et Ésaïe, chapitre 41, verset 10, que nous connaissons, je dirais, par cœur, bien entendu. Et le thème de ce soir, je pense que vous l'avez déjà, on va dire, deviné. Maintenant, vous commencez à avoir quand même l'habitude. Et on l'a défini ainsi: le point extrême de la faiblesse humaine permet à Dieu de venir à son aide. Le point extrême de la faiblesse humaine, lorsqu'on est arrivé au bout du bout, vous savez, où après c'est une chute vertigineuse parce qu'on ne voit pas le fond du gouffre. Hein, on est au bord du gouffre. Donc le point extrême de la faiblesse humaine permet à Dieu de venir à son aide, c'est-à-dire à l'être humain, à ce moment-là. Nous allons prendre ces deux références. Tout d'abord, Marc, chapitre 6, versets 47 et 48. Nous venons
de passer à la multiplication des pains. Et quand on a pu le lire, Jésus, notre Seigneur, a dit à ses disciples, « Prenez la barque et allez. Moi, je vais prier. » Le soir venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux en marchant sur la mer et il voulait les dépasser. Que veut nous apprendre au travers de ces 2 versets la parole? Beaucoup de choses quand on veut prendre la peine de laisser notre bien-aimé Saint-Esprit nous enseigner dans le nom de Jésus. Tout simplement en décortiquant, ces 2 versets, en les mastiquant. Le soir venu, après une journée bien remplie, on rentre chez soi. On s'apprête à passer peut-être cette soirée en famille, en se reposant, peut-être en recherchant la tranquillité, comme nous avons dit hier. Jésus avait dit aux apôtres, enfin aux disciples, embarquez dans cette barque et traversez. Il savait ce qui allait se passer, comme on l'a lu, il le savait. Ils étaient au milieu de la mer. Bien souvent, on veut servir notre Seigneur, mais c'est tellement plus rassurant quand la barque de notre vie est toujours attachée à ce que nous connaissons, afin que nous soyons toujours dans notre zone de confort. Mais là, notre Seigneur nous dit, prenez la barque de votre vie et allez au-delà de votre zone de confort. Allez en pleine mer. Allez dans le monde. Allez là où je vous envoie. Là, à des endroits que vous ne connaissez pas forcément. Là où vous ne maîtrisez peut-être rien. Mais là où vous serez dépendant de moi et non plus de vous. Ils étaient en pleine mer. Et Jésus, lui, était-il avec eux? Non. Il est écrit, et Jésus était seul à terre. Il les avait envoyés et il ne les avait pas suivis. Il était parti prier. Il était parti prier, mais il avait également, si je peux m'exprimer ainsi, un œil sur eux. Comme le disait pasteur Jean-François, peut-être que du haut de la montagne, il les surveillait. Parce que notre Seigneur ne nous envoie jamais nulle part sans savoir où il nous envoie. Il est toujours là avec nous. Il nous surveille. Il veille sur nous. Au verset 48, il est écrit « Il vit, notre Seigneur Jésus, il vit qu'ils, au pluriel, avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. » Est-ce qu'il n'y a pas des moments dans notre vie, dans la barque de notre vie, où nous ramons, où nous avons des difficultés à avancer, pour différentes raisons, privées, professionnelles, spirituelles, où nous sommes là dans la barque de notre vie et nous avons du mal à avancer. Comme on dit, il y a des jours où il faut que, je rame. Hein, on connaît cette expression-là. On rame, tout comme les disciples qui étaient dans leur barque. Est-ce qu'ils étaient seuls? Non. Il est dit qu'il vit. C'est-à-dire que notre Seigneur les regardait bien, parce qu'il vit, c'est-à-dire qu'il les voyait. Et il voyait quoi? Qu'ils avaient beaucoup de peine. Ils n'avaient pas de la peine simplement, ils avaient beaucoup de peine. Est-ce que
nous n'avons jamais beaucoup de peine dans notre vie, quels que soient les domaines de notre vie? Bien sûr que si, chacun d'entre nous. Mais ce qui est encourageant, c'est que notre Seigneur dit, je te vois, je te vois, je te vois avoir du mal à avancer, je vois que tu as du mal, je vois que tu es en train de ramer parce que les vents sont contraires. Parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous serons toujours amenés à aller à contre-courant. Non pas se laisser emmener par la tempête. Tempête de nos vies, les tempêtes du monde, spirituelles, parce qu'on ne veut pas nous entendre, nous écouter, parce qu'on va être amené à faire des choses que le monde ne croit plus aujourd'hui. On va vers la tempête. On va traverser la tempête. On ne se laisse pas conduire par la tempête. Alors oui, c'est toujours plus dur quand on essaie d'avancer contre le vent que quand on se laisse pousser par le vent. Alors oui, on peut avoir beaucoup de peine. Mais ce qui nous rend forts, c'est que si vous ne le saviez pas encore, eh bien la parole vient de nous l'apprendre. Notre Seigneur nous regarde et il voit tout ce qu'il se passe. Tout ce qu'il se passe. Merci Seigneur. Lorsqu'il les a envoyés, le soir, il est dit, le soir venu. Le soir venu. C'est-à-dire qu'on devait être peut-être entre 18h peut-être et 21h, le soir quand ils venaient. Est-ce qu'ils ont passé du temps en mer? Oui. Comment peut-on le savoir? Combien peut-on savoir de temps qu'ils ont galéré, ramé à contre-courant, faisant face au vent contraire à ce moment-là? Eh bien, on le sait. Tout simplement parce qu'il est écrit vers la fin du verset 48, à la 4e veille de la nuit environ. La 4e veille, rappelez-vous, on a médité déjà dessus, sur les heures des veilles de la nuit. La 4e veille, c'est celle qui va de 3h du matin à 6h du matin. C'est-à-dire que, si l'on prend les deux extrêmes, eh bien, pendant 12 heures, eh bien, ils ont dû ramer, galérer. 12 heures, de 18 heures, on va dire, jusqu'à 6 heures du matin. Ce sera peut-être un petit peu moins, mais au maximum, on va dire que c'est de 18 heures à 6 heures du matin. Pourtant, le Seigneur les voyait. Il est dit, il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. Et pourtant, est-ce qu'il est intervenu tout de suite? Non! Il n'est pas intervenu tout de suite. Il s'est peut-être écoulé au maximum 12 heures avant qu'ils interviennent et qu'ils viennent à leur rencontre. Parce qu'il est dit, il alla vers eux en marchant sur la mer. Donc il a été à leur rencontre. Il est venu. Sûrement au moment où il ne pouvait plus, où il n'avait plus de force. Parce que 12 heures dans les vents contraires, à ramer, c'est dur. On n'a plus de force, on ne sent plus ses bras. Peut-être non plus sa voix à force d'appeler au secours, peut-être. Et pourtant, notre Seigneur n'est pas venu tout de suite, parce qu'il voulait sûrement qu'ils apprennent quelque chose au travers de cette leçon. Mais cela ne veut pas dire que notre Seigneur ne les voyait pas. Il veillait sur eux. Il ne les aurait jamais laissés à l'abandon. Flancher littéralement. Peut-être qu'ils étaient à l'extrême de leur faiblesse humaine. Et c'est là que cela a permis à Dieu de venir à leur aide. Et bien souvent, c'est quand nous abandonnons nos propres forces humaines. Lorsque nous crions en disant « Je n'en peux plus, je ne peux plus rien faire de mes propres forces », c'est là
que nous sommes prêts à comprendre la leçon et de voir notre Seigneur, notre Père, par notre bien-aimé Saint-Esprit, venir à notre aide. Intervenir afin que nous comprenions la leçon. Notre Seigneur nous voit. Il sait à tout moment où nous en sommes. Et il peut intervenir à tout moment, mais bien souvent, de notre propre chef, nous lui disons, peut-être de loin, consciemment ou inconsciemment, « Attends, ce n'est pas encore le moment pour que tu interviennes. » Parce que nous ne sommes pas prêts. Tout simplement. Et les derniers mots de ce verset 48, il est écrit « Et il voulait les dépasser. » Il voulait les dépasser. C'est-à-dire qu'il voulait prendre les devants. Il voulait se placer devant eux et peut-être tout simplement les tirer, leur montrer le chemin, leur frayer un chemin. Et au verset 49, c'est là qu'il est écrit « Quand ils le virent marcher sur la mer, ils pensèrent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris. » Et à mon avis, c'est pour cela que notre Seigneur n'est pas passé devant eux. Parce qu'il est bien dit. Et ils voulaient les dépasser. Mais ils ont eu peur. Ils ont cru que c'était un fantôme. C'est-à-dire que quelque part, bien souvent, comme notre Seigneur, comme la réaction, des disciples, nous savons que notre Seigneur nous regarde. Et quand il vient pourtant à notre rencontre, pour nous sauver, pour passer devant et nous guider, nous sommes effrayés. Est-ce que c'est parce que nous ne pensions pas le voir arriver, parce que nous ne sommes peut-être pas prêts à voir ce miracle arriver dans notre vie? Est-ce que oui, nous le savons, mais que lorsque nos yeux sont là pour le voir, eh bien nous sommes effrayés au point que notre Seigneur est obligé de s'arrêter et de ne pas passer devant? Parce que c'est ce qui est arrivé, hein? Et pourtant, ils avaient vu un miracle extraordinaire quelques heures avant. Et ils auraient dû s'en souvenir encore plus parce que ce miracle était disponible dans leur barque, comme un rappel avec ces 12 paniers qui étaient remplis. Est-ce que nous nous rappelons nous-mêmes de tous les bienfaits, de toutes ces interventions de notre Seigneur, de notre Père, de notre bien-aimé Saint-Esprit dans notre vie, au point que, lorsqu'il intervient de nouveau, plutôt que de crier, nous soyons à genoux, en train de lui rendre gloire. Quelle sera notre réaction? On aura du mal à faire tout ce qui était prévu. Excusez-moi, comme toujours, notre bien-aimé Saint-Esprit montre des choses qu'on n'avait pas forcément prévues. Prenons la deuxième référence de Pasteur Jean-François, qui se trouve dans Ésaïe, chapitre 41, verset 10. On va la lire. Une fois n'est pas coutume, non pas dans la version Colombe, que l'on connaît par cœur en ce qui nous concerne, mais dans la version en français courant. Il est écrit « N'aie pas peur maintenant ». Maintenant, là, en l'instant présent, n'aie pas peur. Pas demain, pas après-demain, là, dans ton présent, dans ta vie au quotidien, à chaque seconde de ta vie. N'aie pas peur. N'aie pas peur maintenant, car je suis avec toi. Ne lance pas ces regards inquiets, car ton Dieu, c'est moi. Oh, les regards inquiets, les disciples devaient les avoir dans la barque. Mais le Seigneur était là, peut-être pas présent avec eux. Il ne le voyait pas, mais il était là, pourtant présent, parce qu'il les voyait. Il les voyait. Je viens te rendre courage.
j'arrive à ton secours. Et c'est ce qu'il a fait. Et je te protège. Et c'est ce qu'il nous dit qu'il fait à chaque seconde de notre vie. Maintenant, on parle, et chaque seconde qui passe ne nous éloigne pas de notre Seigneur. Au contraire, il est toujours là. À sa façon. Mais il est là. Ma main droite tient sa promesse. Ce qu'il a dit, il le fait. Et il dit qu'il est là maintenant. Regardons ce qui est dit dans le psaume 116. On va la prendre en français courant, nouvelle français courant, le psaume 116. Le temps d'y arriver, le psaume 116, versets 6 et 7. Le Seigneur garde ceux qui sont ignorants. C'est-à-dire que, dans le sens ignorant, c'est-à-dire qui ont toujours cette soif d'apprendre, qui attendent les enseignements de notre Seigneur parce qu'ils attendent le bon enseignement. Vous avez vu, comme hier, nous avons dit, c'est dans la tranquillité que là, on reçoit, lorsqu'on s'arrête, l'enseignement de notre Seigneur, afin que chaque jour nous soyons moins ignorants. Le Seigneur garde ceux qui sont ignorants. J'étais à bout de force et il m'a sauvé. C'est-à-dire que on est ignorant, on est au bout de force, donc on n'a plus de solution. Et il m'a sauvé, c'est-à-dire qu'il est venu m'apporter la réponse adéquate, mais en même temps la leçon qui me permet d'apprendre et d'avancer. Et la prochaine fois, eh bien, je ne vivrai plus la même chose parce que j'aurai appris la leçon et je l'aurai retenue. Allons, je dois retrouver mon calme. Vous voyez, ça fait écho à ce que nous avons dit hier, car le Seigneur m'a fait du bien. Une fois que tu es sauvé de ta détresse et que tu as eu peur comme les disciples, et peut-être comme nous, dans bien des domaines de notre vie par moments, eh bien, retrouvons notre calme, car nous savons que notre Seigneur nous voit, est avec nous à chaque seconde, maintenant, et il nous fait du bien. Restons calmes, retrouvons notre calme. Ne soyons pas paniqués. Donc les disciples, au sein de la tempête, regardons ce qui est dit dans Marc. On va le prendre en version colombe. Dans Marc, non pas le chapitre 7, mais le chapitre 4, le chapitre 4, chapitre 4, versets 38 et 39. C'est pas la même tempête. Là, c'est quand il était avec eux dans la barque et que notre Seigneur dormait. Regardons ce qui est écrit. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons? On va mourir, maître. On est peut-être en train presque de couler. L'eau est dans la barque et toi, tu dors? Tu ne te soucies pas de nous? Et peut-être combien de fois, lorsque nous prenons l'eau, quel que soit le domaine de notre vie, nous sommes là en disant « Seigneur, quand est-ce que tu vas arriver? Quand est-ce que tu vas intervenir? Réveille-toi, Seigneur! Interviens dans notre vie. J'en peux plus. Qu'est-ce qui va se passer? On va pas s'en sortir. Qu'est-ce qu'il faut faire? » Il se réveilla. Est-ce qu'il dormait réellement? Non. Mais il y avait une leçon encore à apprendre. Menaça le vent et dit à la mer, « Silence! Tais-toi! Sois muselé! » C'est ça. Vous avez vu une grande prière.
tellement longue qu'on ne s'en rappelle plus le début et la fin. Non. Silence. Tais-toi. Voilà cette autorité qu'il nous a donnée en tant qu'ambassadeur de Christ sur terre en son nom. Pas des grandes phrases. Prenons exemple. Bien souvent, plus les phrases sont longues, plus c'est parce que l'on veut se convaincre que cela va marcher. Donc cela veut dire qu'on ne fait pas suffisamment confiance en celui qui est en nous, qui vit en nous. Notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, la plus grande puissance de tout l'univers en nous. Silence, tais-toi. Voilà ce qu'il a dit à la tempête. Voilà ce que nous devons dire aux tempêtes de nos vies. Qu'est-ce qui s'est passé? Le vent cessa et un grand calme se fit. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Allons dans Marc. Vous voyez, on en voit toujours. Chapitre 5, ce coup-ci, versets 25, 26. Il est écrit: il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Est-ce que vous imaginez 12 ans de votre vie à souffrir? Elle avait beaucoup souffert. Pas souffert, beaucoup souffert. Entre les mains de plusieurs médecins. Bon, c'était peut-être pas la médecine d'aujourd'hui, mais malgré tout, aujourd'hui, il y en a beaucoup quelquefois qui passent sur la table d'opération. Quelquefois, ils servent de cobayes, malheureusement. Et ça dure, et ça dure, et ça se multiplie. Mais pas la même multiplication. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et dans certains pays, notamment par exemple aux États-Unis, mais pas que, ça, quelquefois, on perd tout, simplement pour se faire guérir. Ou sinon, si on n'a pas d'argent, on n'a plus qu'à mourir. Sans en tirer aucun avantage. Il n'y avait rien qui avait pu la soigner, ni personne. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Quelquefois, on fait tous les examens possibles et inimaginables. Il n'y a rien. Rien. On prend des médicaments et pourtant, il n'y a rien qui fait que ça se passe. Vous en connaissez? Moi, j'en connais. Oui. Ayant entendu parler de Jésus. Est-ce que nous avons entendu parler de Jésus? Est-ce qu'on a entendu parler de Jésus? Réellement. Pas le petit Jésus dans la crèche. Le vrai. Notre Seigneur, notre Sauveur. Est-ce qu'on a entendu parler de lui? Parce que cette femme, elle a réellement entendu parler de lui. Pourquoi? Parce qu'elle vint dans la foule. Elle n'a pas eu peur. Elle est venue et elle savait pourquoi elle venait. Elle vint dans la foule, par derrière, et toucha son vêtement. Car elle disait, elle était au bout. Vous avez vu, on l'a lu. Elle ne pouvait plus rien faire et ça avait empiré. Elle n'avait plus rien. C'était son dernier espoir. Sinon après, c'était la mort. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Je serai peut-être guéri. Non. Je serai guéri. Elle en avait cette certitude. Est-ce que nous qui le soi-disant, le connaissons profondément, est-ce que nous avons cette foi qu'il nous a guéris? Au même instant, demain, dans 8 jours, dans 1 mois, s'il est gentil, si c'est sa volonté, comme bien souvent malheureusement on l'entend, mais bien sûr que c'est sa volonté. Il a souffert pour nous. Il nous a donné la guérison. Son sang a coulé pour nous.
Et nous osons demander si c'est sa volonté, mais bien sûr que c'est sa volonté. Qu'attendons-nous pour toucher le pan de sa robe comme cette femme? On ne lui avait jamais parlé. Et au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Elle en avait la conviction. Quand est-ce que nous sentirons au fond de nous cette conviction que nous sommes guéris? Les disciples, devant la multitude sans nourriture, que l'on peut voir dans Jean chapitre 6 au verset 9. Jean chapitre 6 verset 9. Qu'est-il écrit? Il y avait 5000 personnes devant eux qui venaient d'écouter la prédication. Et ils avaient faim, ils étaient peut-être même loin de leur habitation. Et les disciples dirent, mais renvoyons toute cette foule afin qu'ils puissent manger. Parce que nous n'aurons jamais d'argent, de toute façon, suffisamment pour les nourrir. Et un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, de Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de personnes? Effectivement, 5000 personnes. 5 pains et 2 poissons. Mais il y a 2 choses que l'on peut voir. La première, c'est qu'il y avait quand même un jeune garçon qui était venu et qui avait 5 pains et 2 poissons. Sûrement pour lui, peut-être pour sa famille qui était avec lui, afin qu'il puisse manger. Et André, lui, avait quand même s'il savait, parce qu'il le dit, mais qu'est-ce que c'est pour nourrir? C'est si peu pour nourrir toute cette foule. Mais pourtant, il a quand même été poussé à dire à notre Seigneur, il y a quand même ce garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Peut-être qu'au fond de lui, et sûrement, il y avait cette conviction que notre Seigneur pouvait faire quelque chose. Malgré tout, il a quand même dit cette crainte. Qu'est-ce que l'on peut faire malgré tout? Mais il avait quand même montré qu'il y avait ces 5 pains et ces 2 poissons. Et ce garçon, n'a pas hésité à les donner. Il avait quand même cette foi, ce garçon, parce que ça devait être pour lui et ses parents. Et il n'a pas hésité à les donner à André, sûrement, et André, lui, les a apportés à notre Seigneur Jésus. Finalement, les deux avaient quand même une foi. Peut-être davantage, encore plus, peut-être même ce garçon. Jésus dit, faites asseoir ces gens. Il y avait à cet endroit beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Mais beaucoup plus, parce qu'il devait y avoir les conjoints et les enfants. Et à cette époque-là, il y avait beaucoup d'enfants par famille. Même si on prend le conjoint, en plus, ça fait peut-être 10 000 personnes. Mais si on rajoute encore, 3 enfants, en moyenne peut-être, ça fait 15 000 enfants. Plus les conjoints, 5 000, 20 000. Peut-être qu'il y avait 25 000 peut-être personnes. Imaginez le nombre. Et il y avait 5 pains et 2 poissons. Et pourtant, ce petit garçon avait la foi. Et André avait eu quand même cette conviction qu'avec ce peu, il y avait cette possibilité que notre Seigneur agisse. Même s'il y avait des doutes. Et c'est ce qui s'est passé. Au point qu'il restait 12 paniers que les disciples avaient mis dans la barque, cette fameuse barque dont on a parlé tout à l'heure, afin qu'il y ait ce rappel de ce miracle. Et ce miracle extraordinaire, ils l'ont vu, ce qui n'a pas empêché tout ce que nous avons dit au début de cette méditation. Y a-t-il besoin de beaucoup pour faire voir le miraculeux dans nos vies,
cette intervention de notre Seigneur? Non. Non. Il faut peu de choses, la preuve. Et cela me fait penser, hier après-midi, où j'étais avec notre fille, notre dernière fille, et on était en train de discuter, et on était près d'un, comment dirais-je, d'un port fluvial, mais petit port fluvial, voilà, où il n'y avait que les bateaux pour suivre les fleuves, que l'on peut louer. Et ils étaient là, et on était, comment dirais-je, au terminus, ou du moins au départ, suivant dans quel sens on arrive, et on part. Et elle était là avec moi, et on discutait, ça faisait bien longtemps, on était sous le soleil, et ça faisait du bien. Et oui, on est dans l'Est, et pourtant il y avait du soleil. Et elle jetait des cailloux dans l'eau, et elle voyait, vous savez, les cercles qui se forment quand le caillou touche l'eau, la surface de l'eau. Et on lançait tous les deux, elle était contente qu'on lance tous les deux un caillou par-ci, par-là. Et elle disait, regarde, ça se croise. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais regarde. Regarde comment un seul caillou peut avoir comme se répandre. On voyait les cercles se dessiner sur l'eau. Et quand nos deux cailloux avaient fait les cercles, elle disait, regarde papa, les cercles se rejoignent. Et je lui dis, regarde, on va prendre des tout petits cailloux, mais tout petits. Et on les a jetés. Et on s'est aperçu, bien que les cercles n'étaient pas plus petits. Ils commençaient. Ils mettaient peut-être un peu plus de temps à démarrer, mais ils commençaient. Et finalement, de la même façon, ils se sont rejoints. Eh bien, je lui ai dit, eh bien, regarde, Maëlys. Eh bien, même si on fait une petite chose, que l'on croit peut-être insignifiante, eh bien, regarde le résultat que cela peut donner. Et si même on est peut-être éloigné, eh bien, regarde, ça finit par cet effet se rejoindre. Et on peut toucher ainsi beaucoup de personnes. Il n'y avait peut-être que 5 pains et 2 poissons, et cela s'est multiplié. De même que ces cailloux, petits cailloux que l'on versait dans l'eau, qui étaient insignifiants. Et ils se sont multipliés. Alors, on va arrêter là, parce que sinon ça serait trop long. C'est ce que le Seigneur veut faire dans notre vie. Multiplier ces bénédictions. Il suffit simplement de croire qu'avec peu de choses, eh bien, il fait des choses extraordinaires dans nos vies. Cette foi inébranlable que nous devons avoir en notre Père, en notre Seigneur, en notre bien-aimé Saint-Esprit, que lorsqu'il dit qu'il est là, maintenant, à chaque seconde de nos vies, c'est du présent continu. C'est-à-dire que quand il dit maintenant, ça se renouvelle à chaque fois que l'on peut dire maintenant. À chaque fois. Et sa promesse, il la tient toujours. Alors oui, malheureusement, il y a des moments où il faut attendre que nous soyons dans cette faiblesse extrême afin de comprendre qu'il est là, avec nous et tout le temps. N'attendons pas cette faiblesse extrême. Quelle qu'elle soit, quelle que soit notre faiblesse, au travers des exemples que nous avons vus aujourd'hui, selon ce que tu traverses, viens, avec foi, saisir sa promesse. Et il n'attendra pas avant d'intervenir. Car comme ces cailloux, il veut, au moment où ça touche l'eau, au moment où la femme qui avait la perte de sang a touché son manteau, et au moment où le caillou touche l'eau de ta vie, au moment où la parole touche ta vie, comme ça a été ce soir, je n'en doute aucunement, à ce moment-là, cette bénédiction commence à se multiplier, non seulement dans ta vie, mais dans la vie de ton conjoint, de tes enfants, de ta famille. Et ton témoignage est tellement puissant qu'il y a des personnes qui sont touchées, qui tombent à genoux
et te reçoivent, Seigneur, comme le Seigneur et le Sauveur de leur vie. Je le dis parce que j'en ai cette conviction extrême. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, pour tout ce que tu nous apprends au quotidien. Nous terminons par la prière. Merci. Merci encore, Seigneur, encore ce soir, pour nous est révélé, qui nous est montré. Merci parce que nous savons que tu es le Dieu de l'impossible. Tout est possible pour toi, parce que tu dis une chose et la chose arrive. Tu le déclares et tu le proclames et tout devient facile, tout devient possible. Alors oui, ayons cette foi en toi, cette espérance. Quand on est au pied du mur, quand nous savons que nous ne pouvons plus avancer, que nous ne pouvons ni avancer ni reculer, mais que nous sommes là, eh bien tombons genoux à terre et nous devons te parler, t'implorer, que ce soit avec des mots, que ce soit avec des larmes, de venir à notre secours. Même si tu es là, eh bien, tu attends que nous te demandions, même si tu es là et que ta main est tendue, mais tu attends que nous venions te demander ton aide, parce que tu n'interviendras pas si nous ne te le demandons pas. Alors oui, nous voulons encore venir à toi et nous voulons que ce soit avec nos mots, oui, ou avec ces larmes, eh bien te demander ton aide, ton soutien. Et nous savons et nous voulons avoir cette foi comme ce petit garçon, comme cette qui a donné ce pain et ces poissons, mais aussi comme cette femme qui a touché le bas de ton vêtement. Ouais. Elle savait qu'avant de le toucher, elle le serait guérie. Alléluia. Alors merci, ayons cette foi toute puissante en toi, parce que nous savons que tu es le Dieu de l'impossible. Tout est possible, Père, parce que nous savons que c'est toi qui as créé toutes choses sur la terre, qui nous a créés. Et nous savons que sans toi, eh bien, nous ne pouvons rien faire. Alors nous voulons encore vraiment te rendre grâce et t'honorer encore pour tes bienfaits, pour ta bienveillance, pour ton amour et pour ta présence en nous. Oui, nous voulons alors venir à toi, tels que nous sommes. Oui, tu ne demandes pas à ce que nous soyons parfaits, parce que toi seul es parfait. Et nous ne serons parfaits, nous ne sommes parfaits qu'en Christ Jésus. Alors, c'est pourquoi nous voulons venir à toi et avoir cette foi toute puissante, que tout ce que nous te demandons, eh bien, demandons-le avec foi. Et c'est ainsi que nous verrons ta gloire et tes bénédictions dans la vie de chacun. Soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment, comme mon épouse vient de le dire, dans toutes les bénédictions, de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous vous souhaitons une très bonne soirée. Nous saluons nos amis, bien sûr, au Canada, au Québec, partout en francophonie, à Paris, bien sûr, où nous avons des amis très chers. Et nous vous disons que nous vous aimons profondément. Alors, sachons tout simplement écouter, recevoir, mettre en pratique. Et nous verrons la gloire de Dieu, comme mon épouse vient de le dire, se manifester dans nos vies pour sa gloire, seule, afin que cela touche une multitude de personnes autour de nous. Un témoignage puissant. Levons-nous et laissons agir, tout simplement, dans l'action qui est la nôtre,
eh bien notre Seigneur, notre Père, notre bien-aimé Saint-Esprit. Nous vous souhaitons une très bonne soirée, bon appétit pour ceux qui vont passer à table, bonne nuit, et nous vous donnons rendez-vous demain sûrement à la même heure, 19h, en tout cas au même endroit, ça c'est sûr. Bonne soirée, à demain, au revoir.